Ça fait tellement longtemps. Hello et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mama Talk avec moi, Safia. Je vais simplement noter le titre de ce soir et un épisode. J'avoue, c'est la première fois que je reçois un couple et je suis tellement contente. C'est trop bien. Hop. Et donc je disais, je reçois un couple et je suis tellement contente. Bon, je vais être seule face à deux, mais j'ai plein de questions et de choses à savoir. Je vais tout de suite les inviter parce que j'ai tellement hâte. Souvent je parle beaucoup avant le live, un peu, je raconte des choses, mais là... Et... ça me fait trop bizarre d'avoir deux personnes devant moi. Tu t'attendais à plier مرحبا بكم في ماما تولك. Merci beaucoup pour l'invitation. باش غادي نبدا. La première chose, Anna, j'aimerais à chaque fois que ce soit Yacine qui réponde en premier. Et غادي نقول لكم علاش. Comme ça. Comme ça, il n'est pas inspiré par ce que va me dire Rabat. En fait, Brigitte Foudhedi, c'est ça. C'est l'objectif. Donc, première chose, nous sommes un couple في الخارج. C'est ça. Oui, et vous habitez à Toulouse, si j'ai bien compris. Mais avant de commencer, est-ce que نديرو خليط نهضر بالعربية بالفرنسي ولا باش ما بغيتو on parle comme ça vient. Ok. Ça marche. Yacine. Oui. Alors, les enfants. واش دائما كنتي باغي تكون un papa ou là c'est quelque chose qui t'est tombé dessus? Raconte-moi un peu l'avant. Moi, en fait, j'ai toujours voulu être papa. Moi, quand il y a un fantasme, je me serais, tu vois, en fait, je me voyais avec une gamine, tu vois, elle a 2-3 ans, avec des couettes, je sais pas pourquoi, mais des couettes, et qu'elle chérit à la glace. C'est l'image que je me faisais de notre famille. C'est exactement ça. D'accord. Et bien sûr, en fait, le truc, c'est que pour l'instant, les bébés n'étaient pas planifiés, mais du coup, ils nous sont tombés dessus. Et c'est génial. Mais par contre, c'est pas du tout à quoi je m'attendais. C'est très différent de la petite fille unique. Spoiler. Ne spoil pas bzaf. Alors, et toi, Rabab? Alors moi, par contre, ça n'a jamais été dans mes plans. Même quand j'étais petite, j'ai jamais vraiment pensé à avoir des enfants. Et quand je suis devenue adulte, en fait, je me connais, je sais que je suis quelqu'un d'anxieux, de stressé, donc je sais que avoir des enfants, ça aurait été quelque chose d'assez compliqué pour moi. Et donc, je me suis toujours qui fait quand même que j'y pensais de façon concrète. Voilà. Et à quel moment votre vie de couple, l'idée bébé est arrivée, si ça n'a pas été une surprise? Il n'est jamais arrivé du coup. Voilà. Ça me taraudait tout le temps en fait. Le truc, c'est que je me disais, bon, là, tu arrives à un âge où tous tes potes ont des enfants et ça boit en fait, tu as des chiens, c'est génial, mais c'est pas pareil. Donc voilà. Donc, quand l'idée, en fait, elle était là. Yacine a toujours émis la volonté d'avoir des enfants. J'ai toujours su qu'il en voulait. Et donc, ça m'a jamais mis la pression, mais j'ai toujours su que c'était quelque chose qu'il voulait beaucoup. Anna, de l'autre côté, c'était quelque chose qui faisait peur, générait beaucoup d'anxiété, elle dit. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où je commençais à me dire, pourquoi pas, why not? C'était pas clair, mais j'étais en mode why not plutôt qu'avant l'écoute du Kaby. Non. C'est vrai que tu veux un vrai set d'ici que tu veux ok, bon. J'ai jamais eu fait. Et voilà. Et alors, had maq كيفاش جات؟
Euh, c'était un SMS. En fait, voilà. Là, en بلاش fait, خليني انا اللي نجاوب. oui, Mais c'est pas grave. Yacine, fuck, je suis enceinte. J'espère que had le SMS خليتيه pour le montrer aux enfants. Je leur montrais dès qu'ils commencent à comprendre, je leur dis, ah, maman, yeah. La preuve. en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'en suis rendu compte en sport. J'ai remarqué que ma performance au sport était, j'arrivais à rien faire. Mm. Ma prof de sport, en l'occurrence, qui me dit, c'est trop bizarre, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es enceinte? Comme, no way, même. Du coup, tu rentrais et au test, parce que t'étais pas là. J'ai fait un C'est ça. test, t'étais pas là. Et du coup, oui, ma première réaction, c'était faction. C'était pas. J'ai eu la réaction par défaut de comme vous ne voulez pas d'enfant jusque-là. J'ai eu peur, le boule, ça a été un peu une mauvaise nouvelle. Mm. Les twins, la situation, ça a changé depuis. Elle aime ses enfants. Ne vous inquiétez pas. Mais et donc après, donc tu es enceinte et comment se sont passées les premières semaines? C'était compliqué ou pas pour toi? Voilà, du coup, en fait, donc après on en a discuté et on s'est rendu compte que, why not? On est une situation friette, pourquoi ne pas sauter le pas? On dit, voilà, il est fondé une famille et c'était la nouvelle, la next aventure. La suite. Ouais, on commençait à se faire chier, chouille. C'est vrai. Parce qu'en fait, on a fait le tour. Ça faisait 10 ans, qu'on est ensemble. On a beaucoup voyagé, on a fait la fête, On a commencé par les baby steps, d'amener les chiens. On les a bien éduqués. Du coup, on s'est dit, bon, si on fait la transposition sur les enfants, ça va être génial. Donc, si ça à s'y coucher déjà, c'est génial. Belle idée. Bravo. J'aime beaucoup la philosophie de vie. C'est génial. Merci. Et du coup, les premières semaines, c'était difficile. En fait, il y avait plein de doutes. On ne savait pas quoi faire, en fait. Et la suite, comment ça allait se passer. On n'a jamais été dans cette situation. Donc, voilà, on n'a pas su gérer. En fait, on n'avait pas à gérer. On n'avait rien à gérer. Dès que je suis j'étais très, 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 très fatiguée. J'arrivais à rien faire. Je passais ma journée sur le canapé. J'étais très émotionnelle aussi. Donc, ça a créé pas mal de tensions le premier trimestre. Je vomissais pas, j'ai pas eu de. Ça avait un peu de nausée, non? Un tout petit peu de nausée, mais voilà, c'était surtout une grosse fatigue. Voilà. Et à quel moment vous avez appris que c'était pas un seul enfant, mais qu'ils étaient deux? En fait, Floul, il y a la sœur d'Arab qui lui disait, j'ai rêvé que عندكم توأم. تقول ouais ça. ما يمكنش كاع انا طاح علينا التوأم علاش طاح علينا. En plus de ça, en fait, voilà, c'est très rare. En fait. C'est une chance sur 83, du coup, c'est très rare. Et enfin, je parle des jumeaux spontanés, en fait. Oui. Pas... Et, et juste après, c'est la première échographie. كنا دخلنا l'échographie بحال هكا جالسين كتشوف في تدير سميتو الماتو كيدير l'échographie بحال هكا تقول لنا sans prévenir, sans transition, il n'y a rien. De façon très nonchalante. قالت لنا ah ben il y en a deux. Comment ça? Ah ouais. De quoi? De pied, dans ta face direct. حنا بقينا كنشوف كيفاش deux. كتقول لنا il y a deux cœurs. OK, c'est deux cœurs. Comment c'est ça là? En fait, et du coup, تصمكنا فوق خرجنا مصمكين مزيان داخلين هاد الفلوس حتى كنحوي انا دو الناس ما كنقولهاش لهم بحال هكا كنغوتوا بيناتنا بالدارجه الناس اوزمون ما كيفهموناش عندنا جوج et après مشينا لا كاس وداكشي وبقينا غادي ممكن pendant une bonne semaine en fait. Une semaine vraiment de complète ce qui est je sais que vous avez quand ils apprennent qu'ils ont des jumeaux très hauts. Nous pas du tout.
Alors, je m'attendais pas à ça, mais en fait, C'est ça. on s'est senti, on a trouvé ça très spécial. On Ah, a été très heureux. en fait, mon frère cadet a déjà 2 ans. Du coup, أنا كنقول بالفرنسي أنا je suis l'aîné d'Arsène نلحق عليه شوية. Donc, قلت له خصنا دابا. Et du coup, ça c'est tombé, en fait, c'est bien tombé direct. Joue, دقة واحدة, comme ça on est. C'est vrai C'est que... vrai, Oui, donc en j'ai fait, vous l'avez bien pris. Bien sûr, ouais. non, Ouais, c'était génial. complètement. Ouais, C'était non. vraiment génial. Et, euh, et en plus, j'aimais bien l'idée de faire 2 enfants en même temps. Comme ça, après, C'est fini. On sait pas. On ne sait jamais. Bon, elle dit 2 réponses. Hein. J'ai 2 réponses. On verra. C'est fini ou je ne sais pas. Et, Voilà, du coup, et du coup, ça se passe comment, Mounbed? Pour vous, vous faites une préparation à l'accouchement et tout ça? Et Yacine, tu étais là à chaque fois ou là, comment? Racontez-moi Oui. un peu les détails. En fait, ouais, j'étais là à tous les courriers, toutes les séances de préparation à l'accouchement, toutes les échos. toutes les échos. Qui d'ailleurs, du coup, il y en a plein quand on a des jumeaux. Ouais. En fait, c'est tous les mois, C'est tous les normalement. mois. Ouais. D'accord. Et une fois, j'étais en retard, je pense. Mais je sais pas, après, voilà, واحد اللي هنايا علاش هي تمشي قبل مني وتدخل. Mais du coup, en fait, c'était juste pour aller bouffer parce que j'avais la dalle et du coup, je me suis skillé sur le moment. Et du coup, est-ce que la préparation, oui. Ça s'est super bien passé. Le truc, c'est que les sages-femmes qui me formaient étaient bien, enfin, elles étaient avenantes et tout, attentionnées, elles répondaient à toutes les questions. Et il y a eu pas mal de moments drôles aussi. Donc voilà, c'était ça. La préparation à l'accouchement, là, j'ai trouvé que ouais, oui, c'est bien, mais je trouve que ça ne me prépare pas assez. Je trouve que dès que je suis fif, notamment pour tout ce qui est allaitement, il y a eu presque rien. Bon, on en parlera plus tard, mais c'était pas assez. Et pour tout ce qui est aussi santé mentale. Hein, pareil, Oui. on n'en parle pas. كيهضروا لك شويه كيقول لك baby blues هكا voilà. Mais je trouve que ouais, il faudrait qu'ils y douchent il y a un volet santé mentale les parents après l'accouchement parce que c'est très important. Ça et aussi ça manque de ça parle pas non plus de tout ce qui se passe dans le corps, de comment on se sent après, Oui. de la récupération et tout. Ouais. Donc, surtout après un accouchement naturel. ouais. Par violence. Et oui, du coup, oui, par contre aussi, donc quand tu apprends que tu as des jumeaux, qu'il aussi que tu peux oublier, que moi j'aurais bien aimé l'accouchement naturel, même dans l'eau. Oui. Mais en fait, dès que tu as des jumeaux, enfin, en l'occurrence la clinique FA, c'est fini. La gynéco qui se dit que le jour J, il va y avoir du monde. En fait, c'est très médicalisé. En fait, Oui. tu dois être prêt à n'importe quel moment, il passe dans césarienne. Donc, c'est dans le bloc. Et il y a beaucoup de monde. Il y a juste le haja, en fait, pour les bébés. Donc, deux pédiatres, deux infirmiers, deux sages-femmes, la gynéco, deux maris. Je me le haja. L'anesthésiste aussi, parce que pareil, péridurale obligé d'avoir une péridurale. Alors, pareil, idéalement, je ne voulais pas. Mais heureusement qu'il y a eu. Donc, voilà. Donc, par rapport à la préparation, voilà. Sinon, moi, de mon côté, je lis beaucoup. Donc, j'ai essayé de contrôler un peu l'alchimie, mais si, après coup, je me dis, tu contrôles rien. وانا ما قريت حتى لعبه ما قريت absolument. Et ça se passe super bien parce que je tâtonne بعد المره تصدق شي حاجه بعد المره ما تصدقش mais c'est génial. Voilà. Bah, c'est là où on voit souvent les différences le couple parce que vraiment là ça me rappelle Anna et mon mari. Moi j'ai lu je pense tout ce qui existe sur le marché et lui je lui donne un livre الولد عنده عامين ونص قرا 3 سطور راه باقي مخطوط حداه. Je vous jure. Exactement. قريت 2 pages واحد le livre parce qu'en fait c'était adressé au papa. C'est ça. En fait c'était un truc, c'est pas un manuel, un guide d'utilisation du bébé. C'est comme
voilà, c'est Ah oui, c'est pas le manuel du jeune papa ou un truc comme ça? je pense que c'est ça. Après deux passes parce que c'était intéressant, parce que ça me parlait, ouais, c'est enfin la durée de validité de certaines choses et tout ça. Donc c'était marrant, mais après ça m'a fait chier. Voilà. Une question, c'est quand vous avez annoncé à la famille qu'il allait y avoir 2 bébés, comment étaient les réactions? L'euphorie. Ouais, ils attendaient que ça en fait. Donc on a déjà ouais, la pression. ça c'est donc non seulement un oldo, mais en plus juge, ils étaient vraiment aux anges. Ouais. C'est vrai que par contre, la différence entre France et le Maghreb, il y a qui chauffent les jumeaux comme étant vraiment quelque chose de très positif. Oui. Alors qu'en France, les gens qui leur fait peur, la réaction c'était négative. C'est bon courage. Bon félicitations, Beda. Bon courage. Félicitations, bon courage après. On a trouvé les réactions des gens quand même très, très négatives. Et moi, ça vous a pesé ou là, sans plus? Non, pas trop. Ouais. Non, pas trop. Je pense que Nas qui chauffent leur expérience, ils savent que c'est dur et donc forcément fois 2 ça doit être. Et c'est plus dur. Mais en fait, même nous, en fait, on avait ils sont si négatifs que ça ne doit pas être si dur que ça. Donc, ils exagèrent. Et tout. Voilà, c'est un autre sujet. Ça fait par rapport du coup à la grossesse. J'ai eu une grossesse assez tranquille finalement. Oui. Alors que du coup, toutes mes lectures, les jumeaux, ça va arriver de façon, ça peut arriver de façon prématurée. Donc, j'avais quand même pas fait une couche pour que, même s'ils arrivent de façon prématurée, ils font une couche près. On a filmé peut-être dans une semaine. On est quelle semaine déjà? Il y a test, une semaine gagnante. C'est vrai qu'en fait, c'est que soit prématuré. C'est des complications. Oui. C'est une chose qui est très, très normale. En moyenne, c'est très fréquent. Voilà. Et vous aviez demandé le sexe des enfants? Enfin, vous le saviez? En fait, on ne pouvait pas rater Noah parce qu'en fait, elle est passée directement sur son zizi. Je l'ai vue avant qu'elle me dise. Et je lui dis, et là, j'ai dit, il y en a, c'est un garçon, il y a un garçon. Et là, il me dit comme ça. Et là, elle me dit, effectivement, il y a un garçon. Et je l'ai vu avant le docteur. Je suis très, je suis fière. Et du coup, comment se passe l'accouchement? À quelle semaine? Comment ça se passe? Wesh, c'est un accouchement naturel? Et wesh, Yassine, tu étais là? Britt narf les détails, vraiment. Juste avant la semaine, parce que c'était semaine 39. D'accord. Donc, super, vous êtes arrivé vraiment au bout. Mais le truc, c'est que Rabab a eu son permis semaine 37. Le permis de conduire 37. Elle était comme ça sur le plan. En fait, je m'étais donné l'objectif de Njibo. Et heureusement qu'il y a eu le Covid après. Du coup, c'est ça. Oui. Heureusement. Et donc, je l'ai repassé 3 fois. Et je l'ai eu en semaine 37 de grossesse. Donc, c'était la petite anecdote. Ouais. Et après, l'accouchement. Et d'abord l'accouchement. Donc, oui, à terme, heureusement. Le seul petit bémol, c'est que pendant, du coup, il y avait un gros delta de poids entre Noah et l'échographie. Il y avait 1 kilo de différence. Et le problème, c'était que c'était elle qui était devant. Donc, c'était elle qui allait sortir en premier. Donc, déjà, pendant une semaine avant la semaine 39, donc la semaine 38, on a fait une radio, en gros, s'il y a de la place pour d'éventuelles manœuvres, si mon bassin était assez large pour d'éventuelles manœuvres. Et donc, ça c'est trop marrant parce que la radio, la radio a dit que tu fais 2 petits squelettes. Des squelettes, des ossements, en fait. Non, tu trouves ça mignon. Non. C'est mignon. C'est 2 petits squelettes. En fait, c'est comme les petits squelettes des créatures comme ça. Tu ne vous as pas.
Qu'être un petit squelette d'un oiseau mort il y a très longtemps, tu vois. Qu'être petit squelette là sur l'autre, c'est très creepy. J'adore. Et voilà, c'était très marrant. En fait, moi, je regardais le truc, c'était très marrant. Moi, je me marrais. Et du coup, et grâce à cette radio qu'on a eu l'autorisation de, de me dérouler un accouchement pas par césarienne, de me dérouler donc un accouchement par voie. D'accord. Du coup, semaine 39, gynéco pour accoucher. C'est ça. Et elle a fait quelque chose, en fait. Je pense que quand elle a touché le. Elle verse un dernier examen. Le col, ouais. Et je sais, il était un peu. Elle a fait un truc. Et parce que 3 jours plus tard. Ah oui, je ne sais pas comment. 3 jours plus tard, donc je dormais et je me suis réveillée comme ça, enfin, faïqa à fond. Et je savais qu'il y avait un truc, j'étais sûre. J'étais sûre que j'étais en train de perdre les os. Donc je me lève et j'étais en effet en train de perdre les os. Et d'ailleurs, perdre les os, ça n'a rien à voir avec l'image des films le truc qui perd les os. C'est un petit flux. Voilà. Donc je suis fait. Ah, c'est ça. En fait, moi, je dormais ici, le salon. Et quand le chien était tranquille. Enfin, je commençais à m'endormir. En fait. Et alors, que je dis, Yassine, je pense que j'ai perdu les os. Qu'est-ce que tu as perdu les os? En fait, on ne nous prépare pas, nous, genre, à perdre les os. C'est cool. Quand la femme perd les os, vous avez le temps de vous préparer, de prendre les affaires et de conduire doucement à l'hôpital. En fait. Il y a pas d'urgence. En fait. Mais ici, ça rentre pas. Pour un papa, je pense que dès que j'ai perdu les os, il faut y aller de suite. Il faut mettre le gyrophare et conduire ou se faire extorter par la gendarmerie. Parce que sinon, en fait, ton bébé, il va avoir quelque chose. Et du coup, en fait, on a pris la voiture. On a dit, je mets on n'avait pas. On n'a pas gradé que tu voulais aller douche. Déjà, on fait tellement stressé. Elle était calme. Moi, j'étais trop stressé. Du coup, on a pris la voiture. On était parti à l'hôpital. Donc, on a fait l'attente. On a dit, c'est qu'un de décès. Allez, vas-y, on immortalise ce moment. Du coup, on a un de décès. Tranquille. Et après, le travail. Le travail a commencé. Combien d'heures? 13 heures. Yacine a une très bonne mémoire. Elle a une très mauvaise mémoire. Donc, il se rappelle des détails. Je peux inventer des trucs aussi, elle va me croire aussi. Ça, Anna, je vais te croire. 13 heures de travail. Enfin, ça a commencé doucement, mais le vrai travail a commencé à 3 heures du matin. 3 heures du matin, de 3 heures du matin jusqu'à 13 heures. 14 heures en fait. C'était 14 heures. Ouais. C'était long et douloureux. Contraction, ça fait mal. Et donc, même si quand on a délibéré, il faut quand même attendre d'être suffisamment dilaté. Dès la péridurale. Donc même si à la péridurale, on souffre un peu. Ouais. On souffre pas mal quand même. Je me rappelle, tu as fait la péridurale en fait à 7 heures du matin, et c'est à ce moment-là qu'on a pu se reposer un peu, parce qu'on était claqués. Les cannes, il y a quelque chose, ça respire, le ballon. Enfin, on a tout fait. Ah oui, je me rappelle, enfin, j'avais préparé ma petite application de méditation aussi. Au début, quand c'était tuile, je suis tout ça. À un certain moment, la voix vient là, j'étais juste de survie, la douleur. Et voilà. Et nous, enfin, moi, en tant que futur papa, bah, عندي ما ندير en fait غير كنقول لها شدي فيا et enfin je l'accompagne ça ما تبقى دير t'es impuissant tu trouves pas en train de souffrir tu mets les mains dans les poches c'est la même chose. Du coup, après la péridurale, on a eu un petit moment de répit. On a dormi de jour. 3h30, 4 heures en fait, on a dormi. On a dormi dans le lit de jour. On s'est reposé. Et ensuite. La petite truc du jus de pomme. Parce que c'est tout ce que tu as le droit de boire éventuellement. Et après, du coup, donne le bloc. C'est ça. Chine le bloc. Jusque-là, tout allait bien.
En fait, on est resté un petit moment le temps de la passer. Le gynéco arrive, parce que et, et du coup, voilà, ça a commencé. Donc, il fallait pousser. On a poussé. En fait, moi, j'étais habillé en combinaison intégrale. Elle a une salle de bloc, en fait. Avec le masque, c'est quoi ça? Enfin, j'étais tout. Et la combinaison intégrale. Et on voyait que mes yeux. Voilà, c'est l'autre bras, l'autre jambe. Et une sage-femme, presque de la même manière de l'autre côté. Et la gynéco en réception. Voilà. Et du coup, qu'elle dit, poussez madame, vous gagnez quelque chose comme écrasé un الجهاز. ابصر انا ولا ديك هكا عرفت والصرف. Et après, oui, enfin, je suis en fait pendant l'accouchement, quand les capteurs, en fait, donc ils viennent ouais, c'est Ayla qui est dans le premier, et elle avait le cœur qui faiblissait, en fait. Du coup, avec toutes les manœuvres et tout. Et quand elle est tombée dans les pommes. Donc, خصهم يزربوا c'est là que, en fait, c'est flippant parce que je sais que j'ai لقيتها فين هزت عيني et كيبان ليا كلشي a changé de ouais. a changé d'expression. Ils stressaient. En fait. Tout le monde et donc le discours qui complètement avant qu'il connaisse le cadeau noir, madame, poussé, c'est très bienveillant et tout ça. après ça qui pousser qui est militaire, couché donc il t'explique pas. Non, ils n'ont pas le temps d'expliquer. Ils n'ont pas le temps d'expliquer. Mais Galouna, en fait. Non, mais Galouna, le cœur, il était un peu faible, c'est tout. Voilà, du coup, ils ont dû utiliser des forceps pour Ayla. C'est ça. Kharjat Ayla, en fait, le truc, c'est que Kharjat Ayla, الدموع الخنونة الحياة الماسك. Elle était toute petite, et par contre, elle était toute bleue, et en fait, elle bougeait pas. En fait, moi, je dis, qu'est-ce qu'il fasse, et après, en fait, ils ont pris Ayla, en fait, elle dit, ils ont donné 5 secondes, 10 secondes. C'était très rapide. قالنا d'abord comme papa انا je voulais faire couper le cordon داك الشيء بحال داير شي inauguration والو non monsieur كاين حتى شي حاجه مشاو بداو انا je savais plus quoi faire donc Noah كان مازال داخل sa poche n'était pas encore percée et en fait c'est là que les vraies complications ont commencé parce que donc du fait que Noah can payer plus de poids il y a en gros les contractions les صحاح تفعوا la plus petite et du coup après الهواء ما كيخرجش كيبقى كيعوم داخل et donc c'est là que ils interviennent de façon un peu plus musclée et donc, il fallait donc la gynéco donc percer la poche mais ensuite elle a mis tout son bras pour pouvoir l'inverser. Non, pas encore. Non. Avant de faire ça, alors tu étais stoïque. En fait, non. Noah, avant de sortir, il avait son cordon qui sortit en premier. Du coup, en fait, vu que son cordon est sorti en premier, en fait, il ne pouvait plus passer en plus de sa tête, passer avec le cordon qui dépassait aussi. Du coup, donc elle a dû mettre la main à l'intérieur, l'inverser, le sortir en siège. Du coup, il est sorti en siège, et en sortant en siège, en fait, donc, le problème, c'est qu'il est resté comme ça, en fait. Donc, il y avait le cordon, son bras et sa tête, et Rabab qui poussait, enfin, qui essayait de pousser. Donc, le problème, c'est voilà, tu avais l'autre sage-femme qui appuyait ici pour pousser. La sage-femme appuie sur mon ventre. Moi, dès que ما بقاش عندي كي ندير تنعاون راه باش تتفاعل كما c'était شويه inutile. Et donc, Noah, quand a le bras coincé, et à un certain moment, son cœur a commencé à faiblir. Du coup, grosse panique. Ayla est dans l'autre salle, on ne sait pas ce qu'elle a. Noah, gars, il commence à faiblir. Les deux, et واحد شويه قالت لنا باف جراتو بابا دارت واحد لا مانيبيولاسيون حتى كانت تدير بحال هكا تيبان شاده برجليه كتدير بحال هكا بهذا الموفمون وي بحال توحل لك شي حاجه في شي مورا شي موبل وكتجرب بالجهد باش يخرج c'est un truc de fou en fait c'est impressionnant en fait et Rabab qui bougeait dans tous les sens parce qu'il fallait le sortir le plus tôt possible
Et sachant que du coup, ma péridurale, j'ai eu un truc où il y avait un côté sur lequel je ressentais tout. J'allais te dire, wesh, tu avais mal. Vraiment là. Il y avait un côté où je barre des contractions et du coup, c'est les manœuvres. Du coup, la sage-femme qui poussait, qui essayait de sortir de là. Et donc, au moment où à la fin, il y a eu un. Et il s'est cassé le bras. Ouais, il s'est cassé le mérite. En fait, elle nous a dit juste, bah, il faudra faire des radios, mais je pense il y a eu quelque chose de cassé. Parce que, le feu de l'action, et ne savait pas, enfin, paf, tout ça. Ça voit, paf, sur place, il l'a emmené direct, on n'a même pas pris de prévoir. Et après, presque à Rabab, une minute, il semble qu'il y a une bouge, bon, Rabab est respirait un peu, et le médecin a commencé à beaucoup. Bon, ça, elle va en parler plus tard. Et بديت نقول لها واش نمشي واش نبقى واش نمشي واش نبقى. Et bon, قالت لي de toute façon, elle était sortie d'affaire, donc انا مشيت عند des enfants. Donc انا les enfants, je قلت باش خير. مشيت عند des enfants, donc ça دخلت la salle, ils m'ont laissé entrer. Et après, Ayla, Tota, en fait, déjà habillée, en fait, lui ont mis un petit bonnet et une couche. عاد حطوا وحده. Et le premier truc qu'il a fait à côté de sa sœur, dès qu'ils l'ont mis, il lui a donné un coup de poing. Direct. Il n'a pas perdu de temps. Mais elle, 5 secondes, 10 secondes, aïe, après, bon, j'ai commencé, en fait, petit à petit, ils sont magnifiques, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Ouais, bien sûr, moi, la mort et tout, enfin, la totale. Et après, il y a le médecin qui me dit, bah, prenez-lui des photos. Je me dis, mais je suis après, ça me filme des photos. Après, ça me dit des allers-retours pendant 14 خدام. Voilà. Du coup, Ah oui. tu peux l'imaginer, donc avec les manœuvres, et vu qu'ils ont dû intervenir, il n'y a pas eu d'épisiotomie, mais du coup, ça a déchiré de façon naturelle. Et voilà, déchirure vraiment sérieuse. Ce qu'on appelle un périnée complet, c'est quand Kulchi se déchire. Ah oui. Donc oui, ça a pris 20 minutes, plus de déchirures à l'intérieur en fait. Donc ça a pris 20 minutes pendant laquelle. Beaucoup plus. Je pense que c'est. Ouais. Ça a duré plus longtemps que l'accouchement pour les points de situation. Oui, déjà, l'accouchement en fait était très rapide et entre Ayla et Noaz, il s'est passé 10 minutes. Donc c'était genre marre. Et après, ça a pris trop de temps. Mais quand tu les as rencontrés, Rabab, comment c'était? Ah oui, du coup, parce que moi, vu que ça, je les avais. Yacine faisait des allers-retours. Mais au début, je ne savais même pas s'ils allaient bien. Ils ne me disaient rien. Ouais. Mais après, du coup, j'avais les photos. Donc, pendant que je faisais les recours, je regardais les vidéos. Juste après, c'était trop mignon. On a beaucoup pleuré. C'était trop beau. Et juste, ils étaient tout petits, tout fragiles. Et du coup, juste après, on a en salle de récupération. Et c'est bien parce que du coup, premier truc qu'ils font, c'est qu'il y a un lien pour l'allaitement. C'est ça. Ils en ont mis un de chaque côté et pouf, ils ont chopé. Pas de problème. Ils ont été super efficaces dans le sein, sans problème. Et c'est la première fois où on s'est retrouvés à 4 en fait, sans qu'il y ait l'étranger. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il n'y avait plus personne à ce moment-là. Ouais. Il y avait nous 4. Ça fait la tension est redescendue. Et voilà. Yacine a eu un peu de coaching pour. Ouais, pour les couches. Il y a l'infirmière qui vient me voir et me dit Monsieur, vous voulez changer la couche? Je dis non. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas pris de bébé. En plus, ils viennent de sortir. Je pense que dès que je vais les prendre dans les bras, je vais les casser. Du coup, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça et j'avais peur. Un peu comme la plupart des jeunes adultes maintenant, en fait, qui n'ont pas de contact direct avec les enfants, ils ont peur de toucher les bébés. Et du coup, elle me dit non, je vous montre sur le garçon et vous faites sur la fille. Donc, en plus, la fille, c'est la plus petite, la plus gringalette. Et du coup, j'ai encore plus d'appréhension. Pour être tenu le plus costaud, ça aurait été plus facile. Du coup, j'ai prise, j'ai fait la manœuvre et j'étais tout fier. En fait, c'est comme si c'était un trophée, mais c'était juste un bébé dans une couche. Tu vois, c'était juste ça. Mais c'était génial. Après, en fait, petit à petit, j'ai appris à les manipuler et sans faire trop attention. Non. Et oui, du coup, à la maternité, comme dans Canada, je ne pouvais pas bouger.
Donc, en fait, Yacine devait s'occuper de tout le reste. Donc, Fajja, ou elle était يدير le bain, ou elle était je leur ai pas donné de beurre, حتى لو جيت للدار ما حتى شي ما Ouais, je sais plusieurs pas. semaines après. Ouais. Voilà. Je garde le souvenir de la maternité بحال qui disent qu'un rose en plus, donc بحال شي petit Oui, Oui, ils c'est étaient tout des petits. Ouais. cocons. بحال un cocon rose. Tout le monde qui s'ouvre le flic, qui a on a beaucoup d'aide, beaucoup Ouais. de... Et en plus, tout le monde était très content de voir des jumeaux. Ouais. C'était l'événement C'était du l'événement. week-end. Tout le monde nous connaissait. Comment elle a donné le nom? Ah, c'est ça. Je pense les parents aussi qui Même les connaissaient. autres parents, en fait. Les autres Parents, parents qui me croisent la machine à café. Ah. Mais c'est vous les jumeaux, oui, oui. Et vous? Du coup, très beau souvenir de la maternité, sauf donc à la fin où en fait le poids de le baby n'était pas tip top. Il stagnait en fait un peu. Et c'est là que les premiers doutes concernant l'allaitement en بداو. Donc il y avait une sage-femme qui a dit qu'elle a donc c'est là que بداو les doutes à fond. Et donc on est revenu à la maison. Ça avec le petit les 5 jours. On a 5 jours quand on a des jumeaux à la maternité. Et donc Jenna. Ouais, c'était la panique après. Et c'est là que hâte la réalité. Oui. En fait, je pense que voilà, qu'est-ce qu'on avec le cocon, On était vachement assistés aussi. En fait, il y avait tu plein de monde. assisté, quand tu trouves qu'à la semaine de bébé, bon, Oui. c'était vraiment le retour à la réalité comme ça aide, sachant que donc ce qu'on avait fait avant, on a dit à nos parents et à nos amis de nous laisser au moins 2 semaines. Il y a 2 semaines pour nous trouver en tant que parents. Établir les bases. Donc, mais donc, خليولنا notre intimité et de processer. 2 jours, عيطنا des vols. Urgence. Parce que c'était pas possible. Je pense que c'est quelque chose que tu peux te permettre avec un bébé. Ouais. Oui. De t'arbitre l'intimité du bébé. Mais avec deux, et sachant que là, quand tu m'as dit, il y avait ma soeur aussi, en fait, qui nous a dit qu'il a un coup de main, mais c'était pas assez, en fait. Fallait qu'il y ait plus de monde, en fait. Fallait qu'il y ait vraiment un gros, un mec là pour son tout, quelqu'un pour m'aider un an, peut-être tu vas aller un peu plus comprendre le boulot. J'ai repris, ouais, un jour après. Voilà. Oui, et j'imagine que Yacine, tu as pris le congé de paternité, je sais pas quoi. Congé paternité. Oui, c'est ça. Paternité, ouais. Et en fait, non, moi je suis freelance. Et du coup, j'ai décalé tout. En fait, je suis freelance. Oui, d'accord. Du coup, j'ai juste négocié avec les écoles où j'interviens pour repousser un peu les dates. Oui. Et qu'en fait, le truc, c'est ici en France, ouais, quand tu es papa, en fait, tu peux, même en tant qu'entrepreneur, en fait, tu peux avoir des vacances, mais c'est payé que dalle. Du coup, j'ai même pas demandé le coup. D'accord. Ouais. Du coup, la famille jette et depuis, du coup, le postpartum très sombre, sincèrement. L'allaitement, ça a été pas une obsession en fait. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, après, donc, le doute, la maternité, je doutais tout le temps de ouais, Oui. Et du coup, en fait, j'ai passé 2 mois à être branchée au tire-lait pour essayer de stimuler la lactation. Ils n'avaient pas vraiment de problème pour téter, c'est juste qu'ils étaient tout petits, donc ils étaient très faibles, donc ils n'étaient pas très bien, ils s'endormaient. Ils s'endormaient en tétant. Ils s'endormaient, donc tout le temps jongler, ensuite tire-lait, ensuite. Bref. Et j'ai tout essayé. Tout essayé, tout essayé. J'ai tout pris, tous les tisanes, les machins, les pumping, power pumping, j'ai pumpé toutes les 2 heures, tous les machins, bref. C'était. Ça puait le hilba. Les pistes, en plus, quand tu prenais les bébés, en fait, ils avaient. Ça sentait le hilba les bébés parce qu'ils avaient fait de tête. Ils avaient fait le hilba. Donc, bon, assez. Donc voilà, pour moi, donc, les 2 premiers mois, c'est le seul souvenir que j'arrivais à rien faire, je n'arrivais pas à bouger, ça me fait mal. Et je devais allaiter de bébé, et ça ne marchait pas, et ça ne fonctionnait pas.
Et je me rappelle, en fait, c'était frustrant pour toi parce que elle passait son temps à essayer d'allaiter, de tirer le lait et tout ça. Et elle passait à côté des moments qu'elle Des pouvait moments, passer avec les voilà. je autres. comprends. En fait, كان لا فهم كيهزوهم هما اللي كيبقاو معاهم كيجيبوهم ليا كيعطيوهم ليا Il y a que l'homme, كياكلوهم. tu vois. Ensuite كنعطيهم لهم باش انا Je نمشي suis pas نتيري peur. فيه وصافي سي سا ما جورني. Oui, Et du coup, bref. Et donc, et je me rends compte d'abord avec le recul que j'avais ouais, de la pression de fou de réussir l'allaitement, alors que bon, j'aurais pu conseiller. Il y en a deux, on donne un peu de biberon, un peu de machin, un peu comme on peut. oui, Mais, trouver un équilibre. ما عرفتش علاش حيت كنقول دابا déjà mon attention parce qu'on prend à l'aise je sais en plus moi la attention sur l'allaitement qu'est-ce que ça va vouloir dire moi je suis connue Mm. Les gars, avec le mythe autour du bonding que tu peux avoir grâce à voilà l'allaitement, Oui, en plus moi عندنا ديك l'image ديال كتشد ton bébé c'est كتعطيه ça, la maman bien sûr dans le pré, voilà avec alors que ديك oui. l'image بحال ديال la تقريبا et alors qu'avec deux en fait c'est juste pas possible parce que même si t'en as un qui fait tranquillement. L'autre est à côté en train de pleurer, il a faim. Et là, et elle me disait, en fait, Yacine, ça y est, j'arrête. Colonna, Colin, j'arrête j'arrête. l'allaitement. Et là, qu'elle me dit, ok, on arrête. Ça, on arrête. Qu'elle dit, 2 minutes après, Yacine, là, je vais reprendre le cliché, je vais pas arrêter. Bien sûr, on n'arrête pas du tout. Oui. Là, dis, On je n'arrête la pas en calme. fait. Non, 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 on n'arrête pas. Mais j'imagine que déjà pour un enfant, l'allaitement, c'est dur. Euh, pour deux, ça doit être une grosse galère. Là, vraiment, j'ai vu quelqu'un écrire Superwoman. Moi, je dis oui, Superwoman fois deux, parce que enfin, c'est ultra dur d'allaiter, mais quand ils sont deux, mais j'imagine. Et les nuits, comment vous faisiez les nuits? كتنوبوا ولا كي كديروا؟ En fait, les nuits, voilà, Ah, honnêtement, je là, vais j'avais dire, repris le boulot genre, de façon intensive. Genre, je travaillais de 8 heures à. Et moi, enfin, je donne des cours, du coup. Enfin, si je travaille pas, enfin, si je suis pas présent pour les étudiants, Oui. je fais pas mon boulot. Et Mm. du coup, moi, ce que je faisais, je profitais de la présence de la famille pour, enfin, ce qui prenait le relais à partir de, je sais pas, de minuit. Et moi, je demandais de minuit jusqu'à 7 heures ou 6h30. Et après, je partais au boulot. Du coup, du coup, au début, c'est ça, en fait, il y avait ma sœur, il y avait ma sœur qui était avec nous. Et donc, les nuits, c'était plutôt elle qui les faisait avec c'est ça. D'accord. nous. Du coup, d'ailleurs, elle est là, du coup, merci, ça. Bon, Et, mais en fait, les nuits, au début, franchement, j'avoue, c'était pas le plus dur parce que il dormait ils facilement. dormaient facilement. Je pense le fait qu'ils soient deux, le fait que, en plus, quand ils sont deux, donc tu es obligé de t'attendre, en fait, souvent. Mm. Oui. Donc, donc, euh, donc, ça a été très. Les nuits, j'en garde pas un souvenir. Ça a été les nuits, c'est maintenant que c'est la galère. Mais bon, on en reparle. Mais du coup, dans les nuits, ça allait. Euh, et voilà. Par contre, voilà, c'est surtout l'allaitement. L'histoire de l'allaitement, j'en garde un très mauvais souvenir. Voilà. Donc, après, il y a eu le Covid. C'est ça, c'était une bénédiction en fait. Bon, je suis Ah oui. désolé pour toutes les personnes qui en ont souffert, mais pour nous, c'était. Enfin, ça m'a permis déjà d'être là parce que la famille, Oui. dès qu'il y a eu l'annonce du confinement, la famille, on leur a dit qu'il fallait qu'ils partent parce que Mm. se retrouver à 6 ou à 7 à la maison, non, c'était non, 5, 6, je Bloqué à crois, la maison. bloqués à la maison en plus avec toutes les discords qu'on pourrait avoir avec les parents parce que, mais, quelle que soit leur intervention, en fait, ils sont bienveillants, mais parfois, c'est pas en accord avec ce qu'on veut faire. Et du coup, ça crée des tensions et ça, voilà. On a préféré rester à deux. Oui. Et parce qu'on avait déjà établi certaines bases, donc on était un tout petit peu rodés. Ah oui, voilà. Quand ils étaient là, j'étais toujours l'obsession باش نولي autonome. C'est Donc, ça. ديما كنقول لهم كنحاول هذا النهار واخا نتوما كاينين ما تعاونونيش كوم سا جيستاي de نشوف واش نبقى Mm. et c'est chaud que en fait, tu arrêtes les juges, donc tu arrêtes vraiment pas. Ouais. Mais à la fin, j'étais assez rassurée par rapport au fait que ça y est. J'ai Mm. trouvé de la autonome. Donc, ciao. Donc, ils ont Ouais. pris le dernier vol avant la fermeture C'est des ça. frontières. Et donc, trio. Bah, eux aussi, en fait, ils sont partis pour retrouver les autres proches, en fait. C'est vrai. Parce qu'il n'y Oui. a pas que nous. Du coup, surtout la situation quand tu es alarmante liée à le virus, donc, Oui. ils s'en ont fait. Et après, on s'est retrouvés à deux. Donc, quand on s'est retrouvés à deux, il y avait nous deux.
les deux enfants, mais les chiens aussi. Parce que les chiens, en fait, Oui, bah il y a oui. tout le monde. Bah oui, il faut les Et, faire sortir, il y a toute l'histoire derrière. Et Yacine, en fait, il n'a pas arrêté de travailler. c'est ça, En fait, j'étais en télétravail. il est en télétravail dans la C'est ça. Enfin, je donnais des cours par exemple, de 8h jusqu'à 18h avec les étudiants qui, parfois, si jamais ils m'écoutent, réviser, s'il vous plaît, parce que c'est pas possible. Et, et le truc, c'est que je me suis retrouvé, elle s'est retrouvée là-bas, elle s'est retrouvée toute seule face aux enfants pendant. En fait, je montais toutes les 2 heures ou toutes les heures pour voir, checker si tout se passait bien et prendre un Red Bull et redescendre. Ouais, c'était ma routine. Et après, c'était le début du confinement. Donc, c'était. Ça a souvenir un autre souvenir assez sombre. Ouais, Beaucoup de solitude. c'est Et ça. le moment, en fait, je pense que tout le monde avait C'est ça. Beaucoup de tension beaucoup aussi. Parce que, voilà. beaucoup de tension dans le couple aussi, parce que c'est très rare. Oui. Avec la Ouais. difficulté de la situation, donc c'était compliqué. Ouais, il y a eu tellement de choses à gérer que voilà, parfois en fait, tu te sens impuissant que derrière, tu fais ce que tu peux. Ça. En fait, Exactement. Oui. moi, sur pendant le confinement. Mais à la fin du confinement, on était bien rodés en fait. Le truc, c'est que moi j'avais des heures qui s'allégeaient en fait, parce que c'était presque la fin de l'année. Du coup, j'avais plus d'heures, donc, je pouvais rester, je pouvais prendre les bébés, on pouvait se reposer. Mm. Mais on n'était que deux, donc même les chiens, là, ils en ont souffert un peu. Oui. Mais heureusement qu'on a un domaine qui on sortait les chiens. Ouais. Mm. Après, du coup, j'ai persisté avec l'allaitement pendant le confinement. Ouais. Mais je me dis d'abord, avec du recul, j'aurais pu lâcher chouiller. Parce que, en fait, comme j'étais toute seule, en fait, شنو كنفير je les allaite كنحطهم قدامي كنبدا كنتيري pour stimuler la lactation داكشي واخا كيشوفوا T'as vu, فيا là? وانا جو تير du coup je passe pas de temps avec eux Oui. ensuite يلا غنوض نبريباري واش كاين شي بان واش كاين شي لعيبه et en plus il y avait un truc aussi dont je voulais parler c'est que en fait quand on a des jumeaux c'est pas c'est pas juste 2 fois plus difficile que avoir un enfant كاينين واحد لي ديفيكولتي جايين مع لو فات الناس دي جو باغ اكزومبل لي بان prendre un bain تعطي un bain de bébé بوحدك c'est juste C'est ça, c'est une autre logistique. c'est En fait, une autre c'est pas un seul logistique bébé. que la الاخر donc c'est donc les moments qui sont censés يكونوا زوينين وداكشي Oui, كيوليو si tu es le stress, Diel, tu dois faire les choses. l'allaitement donc pareil tu peux pas, il n'y a pas de petits moments tranquilles donc t'as les fois où j'arrivais en fait j'ai trouvé des techniques pour genre les plugger بجوج et نقدروا نتسكاو بجوج هما ils arrivaient à dormir à être tranquilles انا par contre c'est fallait arriver شد هذا راسو طاح هذا راسو بحال هذا سميتو pour moi c'est pour ça c'est pas Et il y avait des fois où. C'est juste le babyphone, moi, ça vient. En fait, on a toujours de l'angoisse des babyphones à chaque fois qu'il y a un truc. Oui, je comprends. Je comprends. Et du coup, il y avait. Vous êtes 10 minutes, mais j'ai encore d'autres questions. Comment vous avez choisi les prénoms? En fait, moi, j'ai une très bonne amie à moi qui a. Comment dire? Elle est. Enfin, tout le monde aime cette personne-là. Tu m'as en fait, tout le monde l'adore et tout, elle se fait aimer par les gens très facilement. Et du coup, en fait, j'ai trouvé que ce prénom, en fait, Diana Reria, parce qu'un frère Reria n'est pas de prénom, donc Aïda. Et j'ai toujours voulu avoir une fille qui s'appelait Aïda depuis mes je pense. Et Nora, en fait, on voulait un prénom qui ne soit pas charcuté ici en France. On prenait Haytham ou la Shahaja et le Haytham ou un truc comme ça ici. Donc, ou la Hanan ou Anan ou la Shahaja. Et voilà un prénom qui passe partout. Donc, Ayla, on s'est dit, bon, Ayla, c'est simple. Oui. Il y a 2 syllabes. Noah, 2 syllabes, tranquille. Là, j'étais emballée quand tu m'en as parlé. Ouais, en fait, le truc, c'est que pareil pour Heidi, parce que notre chienne s'appelle Heidi. Quand j'ai trouvé le nom de Heidi, elle était trop contente. Et quand j'ai trouvé le nom de Noah, elle était trop contente aussi. C'est exactement la même joie. Parce que je me suis dit, putain, on a un peu mixé les choses. En plus, on s'est rendu compte qu'après, en fait,
on a un chien qui s'appelle Néo, donc c'est le premier de la famille. On n'a pas fait exprès, mais on s'est retrouvé avec Heidi Neo et Ayla Noah. Et du coup, bah, on s'en met les pinceaux tous les jours. Tous les jours. Ça me retourne. Noah couché, Heidi bien manger. Et on a choisi les prénoms qui normalement pour nous, ça passe partout. Ils ont trouvé le moyen de. Ouais. Alia. Alia tout le temps. Non, c'est pas Alia, c'est Ayla. Après, quand tu leur dis Ayla, ils disent Ayla. Ayla. Non, c'est juste Ayla. Ouais. Donc voilà, on s'est chié un peu. On aime bien, on aime beaucoup nos. Ils sont très beaux les deux prénoms que vous avez choisis. je vous le dis. Dernière question. Rabab, Yassine, c'est quel genre de papa? Alors, papa, très décontracté, ce qui fait beaucoup de bien, parce que je suis maman, très angoissée. Papa décontracté, papa gaga aussi. Il a un petit cœur d'artichaut, donc c'est trop mignon. C'est trop mignon de le voir avec les enfants. Et qu'il est marrant, il les fait rire. Ah, c'est un truc. C'est un truc marrant, ça. En fait, أنا كنكون مريح ما تندير والو عطيهم بالظهر هما كيكون par exemple Rabab leur donne à manger moi je suis en train de voir un truc sur l'ordi ou شي حاجه et كندير غير un soupir il commence à rigoler il me regarde et il rigole et Rabab قدامهم بدا تخيل دير لي غريماس والو كيشوف فيها بحال ما كاين et ça me faisait chier. Et du coup, Yassine, Rabab, c'est quel genre de maman? Elle a un peu répondu, mais je veux ta réponse. Elle a absolument raison. En fait, c'est une maman très stressée. Elle veut tout le temps bien faire. Et ça peut être, en fait, c'est très bien parce que tu fais tout le temps possible pour bien faire, offrir le meilleur pour tes enfants. Mais après, en fait, ces angoisses-là, en fait, peuvent la faire passer à côté de moments simples où c'est le genre de maman. En fait, je suis sûr que après, elle va être rodée et ma épouse a des angoisses. Mais voilà, il y a du travail à faire, même de mon côté aussi, parce que moi, je suis un peu trop décontracté parfois. Et je lui dis, ouais, on fait du lait de vinyle, ok, on fait du lait de vinyle, on fait pas de lait de vinyle, ok, on fait pas de lait de vinyle, je leur donne de la purée. Donc, voilà, tu vois, c'est le genre de papa que je suis. Elle, par contre, elle est assez stricte sur certaines règles, et c'est très bien parce que sans elle, on n'en serait pas là. En fait. Par exemple, l'allaitement, كانش غادي يوصل للكوكت انا كنقول بغيتي ترطي c'est exactement ça et grâce à ça en fait elle a pu faire plein de choses que on n'aurait pas pu faire avec mon tempérament. Voilà, pour moi ça va être c'est une grande leçon de lâcher prise parce que voilà stress et il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler et voilà il faut apprendre à profiter aussi. Oui. Et elle dit plein de questions, mais je sais que ça va bientôt couper. Mais tous les deux, être parent de jumeaux, c'est quoi? Donc l'agréable ou le désagréable? Les brettis. C'est génial. T'en as deux d'un coup. Voilà. T'en as deux d'un coup et en fait là aussi en fait on a eu le choix du roi donc on en a deux d'un coup, mais c'est un garçon et une fille. Donc, on n'a plus à. T'imagines, par exemple, si on avait les deux garçons, on n'aurait pas d'expérience avec une fille, ou deux filles, on n'aurait pas avec les filles. Et du coup, là, on se retrouve, on est bien. Le seul truc négatif, c'est qu'on n'a jamais été préparé à accueillir déjà un enfant, et encore moins des deux enfants. C'est vrai que ça, c'est un message que. L'accent, c'est que je trouve que la maternité, le postpartum, on n'en parle pas assez de ce qui se passe, on ne parle pas assez de comment sont les choses. Au contraire, il glorifie un peu. Oui. C'est pour ça que je suis là. C'est exactement ça. Non, en fait, non, c'est des moments durs, c'est des moments difficiles. En plus, d'ailleurs, je pense qu'on a on est très pragmatique. On est très pragmatique. Donc, mais quand je dis le jour où j'ai eu mes enfants, on n'a pas rené en fait. Non, c'est que. C'était fatigant. C'était fatigant, c'était dur. Et je trouve que c'est une relation qui se construit petit à petit avec les enfants. C'est pas c'est ce que du jour au lendemain comme ça. Alors, je dis à la en fait, avoir des enfants, c'est comme
un mariage forcé. Et du coup, en fait, tu fais avec et tu finis par aimer la personne. Voilà, je dis pas que j'aime pas mes enfants maintenant. En fait, voilà, mais bon. C'est quelque chose en fait qui se construit avec le temps et ça n'est pas, il n'y a pas de coup de foudre. Déjà, nous, on croit pas au coup de foudre. Donc, voilà, c'est notre. Voilà, et par rapport du coup oui, aux jumeaux, être parent de jumeaux, oui, donc le côté eux ou mal leur relation, c'est génial. Déjà, ils commencent à interagir, c'est trop beau. Euh, coucou. Et mais pour les parents, c'est très difficile. Par exemple, le truc aussi le plus dur, l'hygiéniste, c'est le fait où elles jouent et toi, tu veux leur donner. Et moi, ça met dans Oui, oui, tu veux tu leur veux donner tout la donner. même Oui. attention. Donc, ça vraiment pas Mais assez. tu peux pas. Tu peux pas. Donc, forcément, chez Marat, il faut choisir. C'est ça qui est dur. Chez Marat, il y en a deux pleurs et il y a la petite coiffure qui choisit. Oui. Là, Marat. Donc, après, tu découvres des techniques pour te calmer en bougeant en même temps et tout ça. Oui. Mais bon, c'est difficile. L'attention divisée à la jauge, c'est quoi? C'est difficile. Ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation déjà et d'avoir balancé Hachi Kamel. J'ai trop adoré vous écouter. Et je suis contente d'avoir un couple parce que je cherchais le couple parfait et je pense que là, j'ai bien trouvé le couple parfait pour l'émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. C'était vraiment super. Merci. Très bonne soirée. Merci, toi aussi. À plus. Au revoir.